Shalom chers frères et sœurs, bienvenue encore dans notre émission Lumière sur mon sentier, un temps d'échange autour de la parole de Dieu où nous abordons des questions récurrentes qui entourent la foi chrétienne afin que nous puissions être affermis dans la parole de Dieu. Je veux simplement nous rappeler en ce début d'émission que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou à l'adresse de Charisma Source Abondante, charisma.sourceabondante@gmail.com. Et l'apôtre se fera un plaisir de vous répondre dans les prochaines émissions. Shalom apôtre. Shalom sœur Gécolia. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même? Je vais très bien. C'est encore un privilège pour moi de pouvoir me retrouver avec vous dans cette émission pour pouvoir encore édifier le peuple de Dieu au travers de la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons continuer avec ce même thème que nous avons abordé déjà le mois passé, comprendre l'avertissement divin. Déjà, nous avions commencé le mois passé à partager sur qu'est-ce que l'avertissement divin, comment voilà l'écriture, comment Dieu nous avertit dans la Bible. Est-ce que c'est par des promesses? Est-ce que c'est par simplement des injonctions? Est-ce que voilà, c'est une voix qu'on entend? Est-ce qu'il peut passer par des hommes ou nous parler à nous-mêmes? Et vous avez répondu à ces questions-là. Moi, j'ai pris un plaisir à pouvoir écouter cette émission-là et à être édifié encore autour de la parole parce que je n'étais pas là avec vous le mois passé. C'était la sœur Sofiane qui a présenté l'émission. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer. Et pour introduire, la parole de Dieu nous montre quelques avertissements dans la vie de plusieurs personnes que la Bible nous présente. Et on aimerait pouvoir nous arrêter aujourd'hui pour pouvoir aller plus en profondeur là-dessus et poser des questions qui vont nous permettre à chacun d'être édifié. Donc déjà, on pourra avoir un avertissement qui est adressé à l'apôtre Paul. Je vais simplement lire ces quelques versets de Actes 21. Donc le verset 4 déjà nous dit « Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Le verset 10 à 11 nous dit « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Et le verset 12 à 13 nous dit, « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous » en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors apôtre, avant de poser une question, j'aimerais déjà faire remonter cette vérité-là que l'on voit dans le verset 4 et le verset 12. Le verset 4, on nous dit, poussés par l'Esprit, ce sont les disciples qui ont parlé à Paul. Et au verset 12 à 13, après avoir écouté ce que le prophète Habakkuk a dit, les disciples priaient Paul, non plus, pas qu'il n'était plus poussé par l'Esprit, mais là maintenant il le faisait un peu comme poussé par, voilà. Il se sentait touché par ce qui pouvait arriver à l'apôtre Paul. Et il demandait encore à l'apôtre Paul de ne pas monter à Jérusalem. On voit déjà ici 3 formes d'avertissement, 3 moyens par lesquels Dieu peut passer pour nous avertir. Il peut, voilà, pousser l'esprit, pousser d'autres personnes par son esprit à avertir une personne. Il peut passer par une prophétie et il peut aussi simplement utiliser des hommes, non pas qu'ils ne sont pas poussés par l'esprit, mais en ayant connaissance d'une chose qui peut arriver, simplement nous avertir. Donc, apôtre, avant même d'entrer pleinement dans ce sujet à l'avertissement qui concerne l'apôtre Paul ici, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces moyens-là par lesquels Dieu passe pour nous avertir? Merci beaucoup. Dieu, il utilise plusieurs moyens pour nous avertir. Il utilise sa parole pour nous avertir. Okay. La parole, c'est le fondement qui nous avertit. Nous avons défini l'avertissement comme étant une réception d'une orientation du Seigneur. Amen.
il peut être une instruction, il peut être une correction, il peut être un enseignement. Quand on parle d'avertissement, ce n'est pas seulement par rapport au péché. Ok. C'est très important. Dans 1 Samuel 9, Dieu avertit Samuel que demain je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin et c'est cet homme-là qui deviendra le premier roi d'Israël. D'accord. Ce n'était pas pour une punition. Souvent quand on parle d'avertissement, on pense directement à l'école quand on nous avertissait. Oui. Non. Dans l'avertissement divin, il y a l'orientation. Dieu nous avertit parce qu'il veut nous diriger, il nous avertit parce qu'il veut nous enseigner, il nous avertit parce qu'il veut nous corriger. Amen. C'est très important. Et au travers de sa parole, il nous avertit. Ok. Au travers d'une parole de connaissance, Ok. à travers les dons spirituels, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit aussi lorsque un malheur arrive à quelqu'un d'autre. Ça peut être un avertissement pour nous. Ok. Au travers d'événements dans la vie d'autres Oui, les personnes. événements malheureux qui peuvent arriver à quelqu'un, ça peut être un avertissement. Les événements heureux Ok. aussi peuvent être un avertissement. Comme pour dire, ce que j'ai fait à l'autre, je pourrais aussi le faire pour toi. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Comment il s'appelle? Marie. Je pourrais appeler ça une sorte d'avertissement. Pour Élisabeth. Par rapport à Élisabeth, exactement. Amen. Voilà. Voici ta parente Élisabeth qui est âgée, qui est à son 6e mois. Car, voilà, rien n'est impossible. Je paraphrase. Hein. Voilà. Et elle-même, Élisabeth va dire, heureuse celle qui a cru, car les paroles qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Amen. Parce qu'elle-même, elle a dit, heureuse celle qui a cru. Donc, c'est la foi. Et il y a un passage dans la Bible que je veux bien qu'on puisse trouver, c'est dans Nombre 26, 9 à 10. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la révolte des Corées. Il y avait Corée, Dathan, Abiram, qui sont révoltés contre Moïse. Pourquoi Moïse et Aaron vont se dévoter de toute l'assemblée? Nous tous aussi, nous sommes mis à part, ainsi de suite. Et dans Nombre 26, 9 à 10, on dit fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée des Corée, lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche, vous voyez, et les engloutit avec Corée. Un jugement divin. Quand moururent ceux qui étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. Amen. Ils servirent au peuple d'avertissement. Quand quelque chose arrive à quelqu'un heureux ou même quelque chose de malheureux, je dirais, hey Philippe, si tu suis cette voie-là, regarde dans quoi tu vas te retrouver. Voilà. À travers les rêves, Dieu nous avertit. Amen. À travers les songes, Dieu nous avertit. Voilà. Un témoignage intérieur fort. On sent comme si on est pressé de l'intérieur. Il y a la voix de Dieu. Dans l'avertissement, il y a toujours Dieu qui nous parle. Voilà. Il utilise bien des moyens. Il utilise les hommes, les prophètes pour nous avertir. Amen. Apôtre, une autre question avant d'entrer encore dans ce sujet-là que nous abordons aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que l'avertissement divin est seulement pour ceux qui croient en Dieu ou même les païens peuvent être avertis par le Seigneur? La Bible nous parle de cet épisode-là où l'apôtre Paul se retrouve dans un bateau avec d'autres personnes et la tempête se lève et l'apôtre Paul fait comprendre à ces personnes-là que voilà, ils vont perdre tout ce qu'ils ont en fait dans le bateau et s'ils continuent d'aller dans cette direction où ils veulent aller là, ils vont finir par tous mourir. Et on voit dans ce bateau-là des personnes qui n'étaient pas forcément en alliance avec Dieu. Alors est-ce que l'avertissement divin est seulement pour une catégorie de personnes ou Dieu peut même avertir une personne qui n'a pas fait profession de foi, qui n'a pas accepté Jésus, qui ne le connaît pas? Dieu est amour, ne l'oublions jamais. Amen. C'est lui-là qui fait lever le soleil sur le bon et sur les méchants. C'est lui-là qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Amen. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Mais pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, l'avertissement vient aussi pour que la personne accepte le Seigneur. Ça, c'est très important. Dieu, il t'avertit.
il y a une succession d'événements où Dieu t'avertit, il veut attirer ton attention. Dans l'avertissement, Dieu veut attirer ton attention. Et il peut attirer l'attention de celui-là qui n'est pas en alliance avec lui. Voilà. Mais ça sera de temps en temps. Mais quand on devient enfant de Dieu, ça doit devenir notre style de vie. Ok. Amen. Merci, apôtre. Vous avez parlé du fait que l'avertissement permet à Dieu d'attirer notre attention. Et ça me pousse à vous demander quelles sont ces choses-là que l'avertissement de Dieu peut créer dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que la crainte de Dieu peut être suscitée lorsqu'il nous avertit par rapport à un péché ou par rapport à une situation? Voilà. Dans l'émission précédente, vous avez parlé de l'obéissance, que lorsque Dieu nous avertit, ce qui doit suivre de notre part, c'est l'obéissance. Donc, quelles sont les attitudes que nous devons manifester face à l'avertissement de Dieu? Oui, la dernière fois, nous avons parlé du fait que nous avons dit que face à l'avertissement, soit l'homme va en tenir compte, soit il va l'ignorer. Et lorsque nous tenons compte d'un avertissement, ça suscite en nous la révérence, la crainte de Dieu. Amen. Quand nous tenons compte de l'avertissement, nous avons la paix. Cette paix que nous avons avec Dieu est maintenue. Amen. Et il y a plusieurs résultats concernant l'avertissement. Dans Psaume 50, verset 7, il dit « Écoute mon peuple et je parlerai Israël. Et je t'avertirai, je suis Dieu, je suis ton Dieu. » Amen. Je suis Dieu et je suis ton Dieu. C'est comme si dans l'avertissement, quand on écoute, ça nous introduit dans une intimité aussi. Amen. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. Wow. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. Ok. Je suis Dieu pour tout le monde. En général, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu de façon personnelle. Et puis dans le psaume 81, verset 9, ici je pense que c'est les fils de Corée, je pense bien. Écoute mon peuple et je t'avertirai Israël. Puisses-tu m'écouter? Puisses-tu m'écouter? Je pense que c'est toujours dans ce psaume, hein. Attendez, psaume 81, la façon dont il présente le fait d'écouter, et il montre aussi les bénéfices attachés à l'avertissement. Puisses-tu, psaume 81, je vais trouver, psaume 81, écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouais. C'est lui qui tient compte des avertissements divins. Il peut ouvrir sa bouche et l'Éternel va la remplir. Voilà. Amen. Et puis au verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait, écoutez mes avertissements, si Israël marchait dans mes voies. » Quand il nous avertit, on est appelé à marcher dans ses voies. Amen. Il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je confondrai leurs ennemis. Une des bénédictions. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, parce qu'ils verront la grâce de Dieu manifeste dans leur vie. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Amen. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Tout est parti d'un avertissement. Amen. L'avertissement de Dieu pour nos vies n'est pas pour nous contraindre ou bien pour nous assujettir ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce qu'il nous aime. Et comme l'apôtre pouvait le dire déjà, il concerne tout le monde. Dieu nous aime et nous avertit tous. Donc si tu sais que dans ta vie, à un niveau, Dieu t'a averti, mais que tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est certainement parce qu'il veut que tu puisses revenir à lui. Et ne prends pas à la légère cet avertissement de Dieu. Amen. Donc, apôtre, on va entrer dans le vif du sujet, l'avertissement de Dieu adressé à Paul que nous avons vu dans Acte 21. On a parlé de ces quelque choses-là qui peuvent être suscités en nous lorsque Dieu nous avertit. Et ici, il y a une question très intéressante.
Est-ce que, à ce moment du parcours de Paul, lorsqu'il se retrouve dans cette situation, il veut aller à Jérusalem et il reçoit cet avertissement-là déjà par des personnes poussées par l'Esprit, ensuite par un prophète et ensuite encore par des personnes à ses côtés. Est-ce que sa réaction que nous voyons au verset 13 lorsqu'il dit alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que la réaction de Paul, elle est légitime face à l'avertissement de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop zélé au point de ne même pas reconnaître que c'est Dieu qui veut l'épargner en quelque sorte de cette situation? Il n'est pas trop zélé. Ok. Il n'est pas trop zélé. Il dit il est prêt non seulement à aller à Jérusalem, mais aussi à mourir. Ok. Là, nous sommes dans Acte 21. Et il se retrouve dans une contrée où les disciples, on dit poussés par l'Esprit, on lui demande de ne pas monter. Mais quand nous regardons très bien le contexte, on réalise que ces disciples avaient reçu un message du Seigneur. Amen. Mais ils avaient mêlé ce message-là avec les sentiments. Oui. C'est comme lorsque Dieu vient nous parler par quelqu'un et Dieu dit « tu passeras par des moments difficiles ». Naturellement, on n'aime pas ce genre de message. Oui, oui. Naturellement, on n'aime pas ce genre de message. Or, Dieu, il nous avertit pour que nous soyons équipés afin que, et cela nous permettra de bien traverser ces moments difficiles. Or, l'apôtre Paul, dans Acte 20, juste un chapitre avant, il s'est trouvé à Milet. Il avait convoqué les anciens d'Éphèse. Il leur parle comment est-ce qu'il a marché devant eux. 3 ans et demi, il a rassuré chacun d'entre eux. Il leur demande de paître le troupeau du Seigneur sur lequel ils ont été établis évêques, ainsi de suite. Et dans Acte 20, il dit au verset 22, « Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Amen. Il disait déjà ça aux anciens de l'église d'Éphèse. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit Wow. que des liens et des tribulations m'attendent. Ok. De ville en ville, l'Esprit m'avertit. Donc, il savait, il avait une communion avec le Saint-Esprit. Et ces gens-là avaient reçu aussi la même chose. Mais pour eux, ils n'avaient pas compris. Ils ont interprété cela comme le fait que l'apôtre Paul, il a déjà beaucoup souffert, il ne doit pas monter à Jérusalem. Et eux-mêmes, ils savaient que les Juifs étaient ses farouches adversaires. Ils ont mêlé un peu les émotions dans tout ça là. Et voilà, Dieu va leur envoyer Agabus, un prophète. Comme vous l'avez bien lu, au verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, s'il lia les pieds et les mains. Probablement, il se disait, ah, c'est ce qui va arriver à Paul. Donc, Agabus est venu dire de ne pas encore monter et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen. Et il est dit ici, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, celui qui dit nous là, c'est Luc, le médecin. Donc nous et ceux de l'endroit. Il n'y avait pas que ceux de l'endroit, même les compagnons de Paul aussi, Luc et les autres. Oui. Nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous imaginez, Luc, Silas demandaient la même chose. Silas aussi écoute le Seigneur. Luc aussi écoute le Seigneur. Mais lui, il avait été averti. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ceci nous montre que les gens même qui veulent notre bonheur peuvent nous faire passer à côté de notre destinée. Amen. Et il nous aime vraiment. Il nous aime vraiment. Une fois, j'avais écouté un de mes pasteurs qui prêchait sur Joseph. Il disait que Ruben, c'est des gens qui nous aiment. Parce que Ruben avait le dessein
de le ramener vers son père, de le renvoyer vers son père. Et si Ruben avait réellement renvoyé Joseph vers son père, en tout cas, Joseph serait passé à côté de sa destinée. Amen. Et vraiment, il y a des gens, ils sont sincères, ils nous aiment. Notre mère, notre père, notre grand frère, ils nous aiment. Et ici, je prends juste, j'ouvre cette parenthèse, et souvent c'est plus dans tout ce qui est appel pastoral. Donc, parce que les gens voient en cela un échec, les gens voient en cela, voilà, c'est comme s'il y a des gens qui veulent te conduire d'une certaine manière. Moi, je me souviens quand j'ai répondu à mon appel, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime m'a dit, tu es en train de suivre tel pasteur. C'est-à-dire, un de mes pasteurs, il dit, tu es en train de le suivre, fais attention, ne le suis pas. J'ai appris qu'il était passé là-bas au Maroc, il t'a mis les choses dans la tête. Fais attention. Or, moi, je savais que ce n'était pas ça. J'avais mon appel déjà qui brûlait. Il avait même dit des choses, ça allait un peu dans tous les sens, mais ça m'avait fait mal. Mais je savais très bien, personne ne m'avait influencé. J'avais entendu le Seigneur. J'avais entendu le Seigneur. Je savais que cette personne-là me voulait du bien. Mais je savais aussi une chose, Dieu me veut du bien plus que cette personne-là. Plus que cette personne-là. Et les Silas, les Luc et les autres voulaient du bien de l'apôtre Paul, et même les gens de l'endroit. Mais lui, il dit, que faites-vous en me brisant le cœur? En me brisant le cœur. Vous voyez, il est important d'être conduit par le Seigneur. L'apôtre Paul dit que de ville en ville, le Seigneur m'avertit que des tribulations m'attendent. Et il n'a pas voulu s'arrêter là. Et vous savez quoi? Si l'apôtre Paul n'était pas monté à Jérusalem, qu'il n'était pas arrêté, on n'aurait pas eu ce miracle dans le bateau, où il arrive à Malte. Et quand il arrive à Malte, il reste plusieurs années quand même à Rome, en résidence surveillée. Et c'est de là qu'il va écrire l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens. Oui. Et c'est là que les théologiens disent même qu'en étant à Rome et autres, qu'il va rencontrer même Onésime en prison. Et cet enfant qu'il a engendré dans les chaînes. Et on n'aurait pas eu toutes ces grandes bénédictions si Paul s'était arrêté là. Amen. Puisque les gens lui voulaient du bien. Nous devons toujours savoir, les gens nous veulent du bien. On n'en disconvient pas. Mais Dieu, il désire le bien plus que ces gens-là. Notre bien plus que ces gens-là. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Que ce soit pour le ministère pastoral, mais Joseph n'était pas pasteur. Voilà, Joseph devait être gouverneur. Il a pris une direction ce qui ne ressemblait pas à la direction divine. Voilà, il est vendu. Il va en Égypte en étant vendu. Dieu se sert de Judas pour que les promesses dans la vie, les promesses de Dieu dans la vie de Joseph s'accomplissent. Heureusement, Ruben n'était pas là. Parce qu'on aurait écrit l'histoire différemment. Mais c'était réellement la volonté de Dieu qui était en train de s'accomplir. Apôtre, en répondant à cette question, vous avez en même temps répondu à une question. Et on comprend par là qu'en réalité, l'avertissement inspiré par le Saint-Esprit, ou du moins ce que l'Esprit avait inspiré aux disciples, n'était pas opposé à la conviction que Paul avait. Paul devait aller à Jérusalem. Et cet avertissement-là ne venait pas contredire ce que le Saint-Esprit avait révélé à Paul, mais venait vraiment pour confirmer cela. Il fallait que Paul aille à Jérusalem, il fallait qu'il soit enchaîné et qu'il connaisse ces situations par lesquelles il était passé. Apôtre, et ça me pousse à vous poser cette question. Comment alors faire la différence? Comment pouvoir vraiment discerner que cette parole ou cette circonstance est un avertissement divin ou que cette situation-là est quelque chose que, voilà, si une personne vient me donner une parole, comment savoir si ce n'est pas par ses émotions que la personne a interprété même quelque chose de vrai que Dieu lui a dit, et si c'est vraiment un avertissement divin que je dois considérer pour moi. Comment le savoir? Je crois d'abord que nous devons être proches de Dieu.
Amen. Nous devons être proches de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 aussi, ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Okay. Quelqu'un vient nous parler, la personne mélange avec ses émotions. Comment savoir? Il faut avoir... Dieu, excusez-moi, Dieu peut nous aider à discerner cela sur place. Amen. Excusez-moi. Tout comme Dieu peut nous demander de prendre un temps pour qu'il nous parle. Voici ce que moi j'ai reçu. Qu'est-ce que toi tu dis? Voilà. Voici ce que moi j'ai reçu de ta part. Voici ce que l'autre personne est venue me dire. Aussi, entre guillemets, de ta part. Maintenant, c'est une parole contre parole. Mais comment je dois faire? Et le Seigneur, il sait toujours. Il sait toujours. La Bible nous dit dans Psaume 25, le verset 12, je pense, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, qu'il doit suivre. Voilà. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup ce passage même des Écritures qui dit que Dieu a fait dans nos cœurs des chemins. Tout tracé, oui, de Psaume 84, oui. Donc, à tous les coups, Dieu saura toujours faire remonter en surface. Si on est disposé vraiment à suivre le chemin qu'il a pour nous, on ne va pas se perdre en fait. Même s'il y a 10 avertissements qui viennent et que les 10 sont contradictoires, Dieu saura toujours mettre dans nos cœurs la voie qu'on doit suivre. Et voilà pourquoi, même si il y a 10 voies qui semblent être contradictoires, qui viennent de Dieu, il faut avoir une telle intimité avec Dieu pour décider. Wow. Parce que personne ne décidera à notre place. Amen. Il y a des décisions de notre vie, personne ne pourra décider à notre place. Amen. Moi, ce que je suis devenu aujourd'hui, moi-même, j'ai décidé. J'ai dit, Seigneur, ok, j'ai décidé. Je sais ce que Dieu m'a dit. Malgré les tempêtes qu'il peut y avoir, je sais. Dieu, il utilise des moyens pour nous avertir, pour nous parler, mais n'oublions jamais, il utilise même les personnes, mais n'oublions jamais qu'il peut nous parler directement. On ne doit pas rejeter. Il y a un passage dans Deutéronome 13, je pense, où Dieu dit, si un prophète vient et il annonce une parole, que cela s'accomplit, et dans la suite, le prophète dit, allons vers d'autres dieux. Il dit, tu ne l'écouteras pas. Amen. Il dit, c'est pour vous éprouver que le Seigneur a agi de la sorte. Wow. C'est pour vous éprouver. Et la voix de Dieu retentit toujours plus fort que tout ce que nous pouvons entendre. Amen. C'est à l'intérieur. On ne peut pas expliquer cela. On peut expliquer avec les mots, mais c'est dans une intimité profonde avec Dieu. Ça, tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. J'aime Amen. souvent l'aider dans mon église locale. Il m'arrive des moments où quand je souris, je sais que c'est lui qui est en train de parler. Amen. Voilà, je vais prendre une direction, mais quand je souris, j'ai dit ah. Il n'y a pas une autre voix. Il n'y a pas une autre voix. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Alors, si pour l'apôtre Paul, il n'était pas trop zélé par rapport à la réponse qu'il a donnée à ces personnes qui étaient autour de lui, nous, par contre, on peut être trop zélé et même parfois têtu face à l'avertissement divin et ne pas pouvoir l'écouter. Comment faire alors ce bon choix-là? Comment ne pas tomber dans la têtudesse quand un avertissement divin va, par exemple, à l'encontre de tout ce que le Seigneur a pu nous dire avant? J'ai envie de dire, un peu pour la petite histoire, quand je suis arrivée au Maroc, je servais au ministère de la louange depuis dans mon pays. Et quand je suis arrivée ici, je n'avais pas d'orientation par rapport au ministère dans lequel je devais servir. Et pour moi, ça devait changer parce que quand j'étais au Gabon, voilà, le Seigneur me disait certaines choses par rapport à autres choses que je devais faire. Et je me disais que donc ça veut dire qu'arrivé au Maroc, l'église dans laquelle je serai, je vais commencer à servir dans tel ministère parce que Dieu me demande de faire telle chose, telle chose. Et lorsque je suis arrivée, j'ai eu un entretien voilà, avec la prophétesse Désirée, voilà, la pasteur principale de l'église où j'étais, une des églises de la famille d'églises à laquelle j'appartiens. Et elle m'a dit que je vais continuer de servir à la louange. Et sur le moment, j'étais un peu troublée
Je me disais, mais pourquoi Dieu m'avait dit telle chose, il m'avait dit telle chose. Et j'en avais parlé à un membre du ministère de la louange. Il m'avait dit, si Dieu ne t'a pas dit clairement que tu dois quitter ce ministère, ne prends pas l'initiative, même s'il t'a dit qu'il y a certaines choses que tu dois faire. Ça ne veut pas forcément dire que pour faire ces choses-là, tu dois quitter du ministère de la louange pour aller dans tel ministère, en fait. Tu peux rester au ministère de la louange et très bien accomplir ce que le Seigneur veut que tu accomplisses dans cette saison-là de ta vie. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai su écouter la voix de Dieu au travers non seulement de la pasteure Désirée qui est maintenant prophétesse, mais aussi au travers de la voix de ce frère-là qui m'avait conseillé. Et où je suis aujourd'hui, servant au ministère de la louange de mon église locale, j'accomplis vraiment même les choses que Dieu m'avait dites depuis mon pays d'origine et je fais même plus encore. C'est simplement pour dire que même lorsque ça va à l'encontre de ce que Dieu a pu nous dire dans l'intimité, même lorsqu'on ne voit pas clair, il y a toujours un moyen par lequel ne pas tomber dans la têtutesse ou bien être trop zélé et commencer à vouloir faire les choses autrement que comme ce que Dieu veut. Et on aimerait bien que l'apôtre puisse nous parler de ces quelques méthodes-là, de ces quelques moyens-là, comment faire le bon choix lorsqu'on est face à l'avertissement divin, mais qu'on a dans notre cœur des paroles que le Seigneur nous a données qui vont comme à l'encontre. Je crois d'abord il faut l'obéissance. Amen. Il faut l'obéissance et la soumission. Il arrive que le Seigneur nous dise, je pourrais dire deux choses, mais qui ne sont pas contradictoires. Okay. Le Seigneur peut nous révéler quelque chose qui arrivera dans 10 ans. Et dans 2 ans, cela semble être le contraire. C'est-à-dire, il y a autre chose que nous recevons de sa part. Okay. Mais il avait clairement dit, ça sera après, ça sera dans 10 ans, tout comme il peut ne pas fixer le ton. Okay. Donc, puisque c'est dans 10 ans, ce que je dois faire maintenant, là, jusqu'avant la 9e année ou même la 8e année, il faut que je le fasse. Okay. Vraiment être obéissant. Être obéissant. Et le Seigneur, il sait, souvent même aussi, il cherche juste ton obéissance. Il peut réellement changer tout ce que même il t'a dit. Il est souverain. Voilà. Éphésiens 1 nous dit que lorsqu'il fait des choses, c'est selon le conseil de sa volonté. Amen. Selon le conseil de sa volonté. C'est cette dimension-là que nous oublions. Christ a dit à ses apôtres qui les suivaient, dans Luc 10, Matthieu 10 aussi je pense, ne portez ni bourse, ni sac et autres. Quand vous allez manger ce qu'on vous donnera, l'ouvrier mérite son salaire. À la fin de sa vie, il dit maintenant, je change de stratégie. Il dit, voilà, celui qui a une épée doit vendre, il y a un passage là, voilà, qui a une tunique, et ainsi de suite. Il change. J'aimerais trouver le passage, pour montrer qu'il était en train de dire, on change de stratégie. On change de stratégie. Et donc, si nous, on est là, on s'est dit, bon, il avait déjà parlé d'une certaine manière, donc je refuse d'accepter ce changement. Voilà. Dans l'avertissement divin, c'est aussi accepter le changement divin. Accepter le changement divin. C'est vraiment important. J'aimerais retrouver, c'est à la fin de sa vie. Voilà. Parce qu'il leur avait dit de ne porter ni bourse, ni sac. Il leur demande même, quand je vous ai dit de la sorte, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Luc 22, 35, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Amen. Il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. C'est le même qui leur avait dit, ne prenez pas. Cette fois, il leur dit, prenez. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Amen. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Amen. Et c'est ça, en fait, aussi, quand on devient... on tombe dans la tradition. Okay.
Une église peut tomber dans la tradition, tout comme un chrétien peut tomber dans la tradition. Non, les choses ont toujours été faites comme ça, Oui. comme ça. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit, c'est devenu depuis les années mon passage préféré, la façon dont il l'avait expliqué. Ce passage dont l'apôtre Paul mentionne, cette phrase que l'apôtre Paul mentionne dans Acte 17, il dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Notre Dieu, il est dans le mouvement, il n'est pas statique. Amen. Le mouvement et l'être. Souvent, on limite Dieu parce qu'on s'est dit, ce mouvement-là, nous ne l'acceptons pas. Wow. Du moment où ça reste biblique. Et c'est comme ça aussi même dans les avertissements. Dieu, il est dans le mouvement. Amen. Dans le mouvement. Il y a le mouvement de l'esprit. Donc, il faut suivre le mouvement divin. Amen. Amen. Donc, on a compris par là, et vraiment j'aimerais revenir parce que moi ça m'a particulièrement frappé, l'avertissement divin. Pour pouvoir l'accepter pleinement, il faut aussi comprendre que Dieu est un Dieu qui est aussi dans le changement. Il peut changer les choses. Il n'est pas dans... voilà, c'est un Dieu qui est en mouvement. Il n'est pas statique. Voilà, si hier il t'a dit qu'on devait peindre en blanc et qu'aujourd'hui il te dit maintenant on doit peindre en bleu, hier c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est maintenant. Et il veut faire les choses différemment. Notre Dieu peut vouloir faire les choses différemment sans pour autant que ça contredise les choses qu'il t'avait dites avant. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Apôtre, on veut rapidement parler de l'avertissement de Paul et de l'avertissement de Jésus. Donc, ce sont deux avertissements qu'on retrouve dans la Bible. Jusqu'à présent, on parlait d'un avertissement qui était adressé à Paul. Mais maintenant, on veut parler d'un avertissement que Paul donne et un autre avertissement que Jésus donne. Et on se retrouve dans Actes, le chapitre 27, le verset 9 à 11. La Bible nous dit « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Apôtre, il y a cette question qui est soulevée de ce passage. Et on veut savoir comment faire lorsque l'avertissement divin concerne un groupe de personnes auxquelles nous appartenons, mais qu'il y a des résistances au niveau du groupe, des personnes qui ne veulent pas aller dans la direction où le Seigneur veut nous emmener. Alors, j'aimerais bien qu'en répondant à cette question, vous puissiez, si vous en avez une anecdote de vous en tant que conducteur d'église, en tant que dirigeant d'église, vous avez été confronté à ces obstacles-là. Dieu a donné un avertissement ou une orientation, mais le peuple de Dieu ou même des collaborateurs ne suivaient pas forcément. Comment vous avez fait face à cette situation? Face à une telle situation, c'est difficile. Hein. J'en ai tellement connu. Il y a beaucoup d'exemples. Et il faut prier. Il faut prier. Le Seigneur peut toucher leur cœur. Amen. Tout comme aussi, ces personnes-là resteront endurcies. Okay. Et c'est là où on réalise que le leader peut se retrouver être seul. Comment avancer? On accepte alors d'avancer en étant seul. Amen. Je pourrais dire, la première fois que j'ai connu cela, c'était en 2005. J'étais encore à El Jadida. Je pensais que dans une situation que l'on traversait, je croyais aussi, je croyais avoir reçu une direction du Seigneur, que je serais soutenu. Mais les personnes qui étaient autour de moi, qui aimaient aussi le Seigneur comme moi, Dieu leur parlait aussi, s'arrêtaient un peu sur certains avantages. Okay. Et moi, je ne voyais pas ces choses comme étant des avantages. Bon, je crois que c'est la façon dont soit j'ai grandi, été éduqué aussi par la parole, de me rendre compte que quand on est avec le Seigneur, on peut foncer,
Ok. On n'ignore pas les conseils des autres, mais quand le Seigneur nous dit clairement de faire des choses, il faut le Faut y faire. aller. Donc, moi, je leur ai fait comprendre clairement que bon, moi, je prenais une direction, il n'y a pas de problème. Ils peuvent continuer à œuvrer, mais moi, je n'œuvrerai plus de la sorte. Ok. Mais eux-mêmes, ils avaient compris que je prenais une décision qui devait nous conduire à vivre par la foi et à nous laisser conduire par le Seigneur. Souvent, nous disons que nous vivons par la foi et autres. Ça peut être juste des slogans. Ok. Face aux situations qui sont sans issue, soit face aux situations où nous n'avons même pas des béquilles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, c'est là où on doit voir réellement la foi. Amen. Abraham est parti sans savoir où il allait. Wow. C'est sûr qu'il était incompris, sans savoir où il allait. Et dans l'Église, j'ai souvent vu que facilement les considérations financières sont là. Et ça fait, je pourrais dire, ça fait 15 ans et demi déjà, je suis pasteur. Je crois en cette parole qui dit « L'or est à moi, l'argent est à moi. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, voilà, le monde et ceux qui l'habitent. » C'est vraiment à l'Éternel. Ce n'est pas un passage que je cite comme ça. J'ai vu ce Seigneur-là être à l'œuvre. De rien apporter quelque chose d'extraordinaire. Voilà, de l'étincelle est sortie du feu. Et dans ça, il faut rester dans ce que Dieu nous a dit. Mais je dois aussi avouer que lorsque nous sommes dans un groupe et que Dieu, il a parlé d'une manière, la majorité est contre, c'est très difficile. Il m'est arrivé aussi de suivre la majorité et finalement, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Oui. Les résultats nous montraient que ce n'était pas Dieu qui avait parlé, les gens ont eu les considérations, voilà, qui étaient, je pourrais dire, charnels, ou bien ils ont regardé, c'est un peu comme Paul, hein, Pierre plutôt. Jésus lui dit, viens. Lui-même, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il lui a dit, viens. Et lorsqu'il a vu le vent contraire, il a eu peur, il a commencé à sombrer. Voilà. Donc, c'est lui qui avait marché sur l'eau. Il pouvait continuer aussi à marcher sur l'eau. Mais quand il a vu la tempête, il a vu le vent contraire, il a paniqué. Et donc, c'est dans bien des choses. C'est des choses qui arrivent aussi, même lorsque on a un projet, par exemple, pour un bâtiment et autres. Les gens regardent, les gens deviennent plus savants que Dieu, plus intelligents que Dieu. Voilà. Et ça nous fait perdre du temps. Et on peut même rater une grande opportunité, quelque chose qui pouvait être meilleur parce qu'il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui te demandent d'avoir les pieds sur terre. Voilà. Donc, je me souviens dans une assemblée, c'est comme ça que nous avons raté un grand bâtiment. Parce que, voilà, les gens ne voyaient pas comme moi je voyais et autres. Mais vraiment, ça paraissait vraiment insensé. Or, le prix qui avait été... les prix de l'acquisition ont valé vraiment la peine. Et finalement, on n'a pas pu avoir cela parce qu'il y avait beaucoup de gens, comme quelqu'un a dit, quand on cuisine et qu'on écoute tout le monde, voilà, la sauce risque de ne pas être bonne. Parce qu'on dit non, il faut ajouter un peu de sel, il faut ajouter tel condiment. Et en fin de compte, ce n'est plus la sauce que l'on voulait. Et pour ça, j'ai appris. Quand on revient à l'apôtre Paul, il dit, je vois que cette navigation ne se fera pas sans dommage. Mais Paul, qui es-tu ? Voilà, il y a le pilote qui est là, il y a le capitaine qui est là. Voilà, est-ce que toi tu es expert en navigation? Et la suite nous montre que tous ils ont subi le naufrage. Heureusement, Dieu va envoyer quand même l'ange. Et l'apôtre Paul l'a dit, le Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'a dit, personne ne va mourir. Tous nous allons arriver à bon port. Ils ont été sauvés, mais difficilement. Oui. Difficilement. Amen. Amen. Il y avait cette pensée que j'avais quand vous étiez en train de dire que
parfois les gens vont commencer à dire il faut qu'on garde les pieds sur terre. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, nous avons les pieds placés sur le rocher des âges. Amen. Mais Amen. on ne veut pas avoir les pieds placés sur terre, on a les pieds placés sur le rocher Amen. des âges. Amen. Il sait toutes choses et lorsqu'il Amen. nous avertit, même si tout autour de nous nous dit le contraire, il vaut mieux écouter son avertissement. Ça vaut mieux pour nous et pour les personnes autour, pour les brebis des différentes assemblées, les personnes qui nous suivent en ligne. Écoutez les avertissements divins que nos pasteurs nous donnent, parce qu'ils viennent de Dieu. Peu importe les orientations, même lorsqu'il y a un projet d'achat et qu'on ne voit pas l'issue des choses, si Dieu a mis cela dans le cœur de son serviteur, s'il a donné une orientation, une instruction, un avertissement, écoutons-les, suivons-les. Et voilà, si l'apôtre me le permet, j'aimerais donner cette parole-là à une femme. J'avais comme une femme en tête qui se disait, mais moi je suis mariée, je ne suis pas maître de ma maison, voilà, je ne suis pas la tête de ma maison, mais Dieu me donne des avertissements par rapport à certaines décisions, mais mon mari n'écoute pas et on va toujours dans des directions et on se retrouve dans des situations qui nous accablent, mais de persévérer. L'apôtre a dit cela, il faut prier, c'est la première chose à faire. Il ne s'agit pas de vouloir s'imposer ou d'aller à l'encontre des règles qui sont établies ou même en tant que brebis d'aller à l'encontre de ce que les pasteurs ont dit. Si tu as reçu un avertissement, prie et demande à ce que Dieu puisse avertir aussi ses serviteurs de la même manière qu'il t'a averti. Et moi je crois que le Dieu que nous servons, qui nous parle à nous, est capable d'incliner le cœur de ces personnes-là autour de nous pour que sa volonté puisse s'accomplir. Après, on va finir avec ces trois questions-là. Dans Jean 8, le verset 23 à 24, la Bible nous dit, et il leur dit, il s'agit d'un avertissement que Jésus donne. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je dis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, qui est concerné par cet avertissement, pasteur? Et qu'est-ce que cela signifie? Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Jésus voulait dire par là? Bon, cet avertissement-là concerne ses contemporains qui ne croyaient pas en lui. Le contexte de Jean 8, c'est une discussion qui est suscitée suite à la grâce et la miséricorde que Christ accorde à la femme pécheresse, la femme adultère. Okay. Voilà, surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ça le contexte de Jean 8. Et ensuite, Jésus dit, dans Jean 8, 12, je pense, « Je suis la lumière du monde. Quiconque me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. » Voilà, ce que je viens de faire là, comme pour dire ce que je viens de faire là, j'ai apporté la lumière dans la vie de cette femme-là. Il lui a accordé la grâce. Il se dit, va et ne pêche plus. On voit la grâce et la miséricorde dans les paroles de Christ. Et là, il y a une discussion qui s'élève. Il y a beaucoup de choses. Voilà. C'est dans ce même passage dans Jean 8 où Jésus est en train de dire que vous avez pour père le diable. Okay. Parce qu'ils ont dit, voilà, il dit, nous avons un seul père, Abraham. Ouais. Toi, d'où viens-tu? En fait, il sous-entendait que Jésus, on ne connaissait pas son père. Oui, oui. Voilà, c'est une chose pour laquelle la Bible ne dit pas explicitement, mais Christ, je crois qu'humainement, il en a souffert. Oui. Il en a souffert. Voilà. On le traitait d'enfant illégitime. Voilà. Il dit, nous avons un seul père, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Okay. Dans ce texte-là, toujours de Jean chapitre 8. Et Jésus leur dit aussi, dans ce contexte, que vous êtes d'en bas. Okay. Voilà. Il s'agissait des pharisiens, les autres. Il dit, vous êtes d'en bas. Mais moi, je suis d'en haut. Et un enfant de Dieu doit toujours demeurer en haut. Amen. Il doit avoir ses pieds sur le rocher des âges. Voilà. Amen. Pas les pieds sur terre. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne réfléchis pas comme les gens de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Notre version dit, si vous ne croyez pas, je suis. Okay. Le même je suis dans Exode 3, qui s'est révélé, je suis celui qui suis. Amen. Yahweh. Si vous ne croyez pas, je suis.
si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez alors dans vos péchés. Ok. Voilà, c'est un avertissement, voilà, concernant ceux-là qui ne croyaient pas qu'il était réellement venu dans le monde pour sauver le monde, le Messie. Amen. Amen. Et dans ce même passage, pour terminer, apôtre, de quelle mort parle-t-il ici? Que risque celui qui ne croit pas en Jésus-Christ? Nous avons parlé de l'avertissement divin, et moi je crois que le premier avertissement que Dieu nous donne en tant que créature de Dieu, pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec le Seigneur, c'est d'abord cet avertissement par rapport à la vie et la mort. De ceux-là qui n'acceptent pas Jésus, ils termineront dans cette mort-là. Mais l'apôtre pourra mieux y répondre de quelle mort il s'agit ici. Ah oui, c'est la même chose que vous dites, hein. Il s'agit de la mort éternelle. Amen. Que la Bible appelle la seconde mort. Si nous ne croyons pas Christ, alors nous mourrons dans nos péchés. Or, Dieu a pourvu au salut. Nous devons venir à Christ, l'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est ainsi que nous aurons la vie éternelle, cette vie éternelle qui commence ici et qui trouve toute sa plénitude quand Christ reviendra. Nous entrerons dans la gloire, nous entrerons dans le royaume de notre Père. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne, qui avaient regardé cette émission. Je crois que chacun de nous a été édifié par rapport à la parole de Dieu. Nous avons été éclairés sur ce que c'est que l'avertissement divin depuis le mois dernier jusqu'à présent. Et ma prière pour chacun de nous est simplement que nous puissions discerner l'avertissement divin, que nous puissions l'accepter et nous placer en position d'obéissance lorsque le Seigneur veut nous conduire dans une direction ou dans une autre. Et comme l'apôtre pouvait le dire, cet avertissement-là, d'accepter Jésus dans nos vies, sinon quoi, nous terminerons dans la mort éternelle, est vraiment quelque chose de sérieux. Il en va de notre éternité, de notre salut et même de notre vie ici sur terre. Alors, je nous invite simplement à pouvoir, après avoir regardé cette émission, prendre un temps où vous allez vous examiner vous-même et demander au Seigneur de sonder votre cœur. Si vous êtes sur le droit chemin, David le dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et regarde si je suis sur le chemin, sur un chemin qui mène à la perdition, et ramène-moi sur le chemin qui me conduit dans l'éternité. Et cette éternité dont il parlait, c'était l'éternité avec Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et on vous souhaite une bonne continuation. Au mois prochain, shalom à tous.